Bonjour amis Balance, on se retrouve pour un tirage sentimental pour le mois d'août 2023. Donc mois d'août est déjà un petit peu entamé, mais c'est pas grave, ça vous permettra quand même de voir un petit peu où vous en êtes. Alors, on va commencer par un tirage pour les balances célibataires. Je rappelle donc qu'un tirage est général, que tout ne peut pas vous parler. C'est pas possible puisque ça s'adresse à toutes les balances. Vous ne prenez donc que ce qui vous parle, que ce qui vous semble intéressant pour vous. Et pour compléter votre tirage, vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et les deux si vous le souhaitez. Il se peut que ça ne vous parle même pas du tout. Et dans ce cas-là, je vous invite vraiment à aller voir votre ascendant. Donc c'est parti. On va commencer par les balances célibataires. Peur ou abondance? On va prendre à l'envers, visiblement. Alors c'est pas évident, selon le message qui m'est transmis, vous allez dire mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle met à l'endroit, elle met à l'envers. Les cartes sont mélangées, quand vous regardez le tas, vous voyez, elles sont déjà soit à l'endroit, soit à l'envers dans le... Voilà. Donc quand elle saute, le message n'est pas le même si ça tombe à l'endroit ou à l'envers. Donc je peux décider de les laisser à l'envers parce que ça me parle beaucoup plus, on me dit que c'est comme ça qu'elle doit être tirée, ou décider de la remettre dans le dans l'autre sens parce qu'on me conseille de le faire comme ça. C'est le ressenti qui guide, la carte. Allez, les balances, s'il vous plaît, pour nos amis balances célibataires pour le mois d'août 2023. Balance célibataire, août 2023, s'il vous plaît. Et votre message sentimental, situation amoureuse. Bon, amis Balance. On commence avec vos peurs. Vous avez peur de la solitude, vous avez peur de l'abandon, de vous retrouver seul. Mais là, visiblement, c'est la fin. Alors, on nous dit, donc cette carte-là, je l'ai mise à l'envers. Peur ou abondance. Voilà, c'est soit vos peurs vont prendre le dessus sur votre histoire d'amour, soit l'histoire d'amour, voilà, il va y avoir de l'amour à profusion. On nous parle de fin de solitude et d'engagement. Pour moi, il y a une rencontre. il y a une rencontre où il y a eu une rencontre. Vous cherchez absolument à être en phase avec vous-même et à maîtriser ce qui vous entoure. Vous n'aimez pas que les choses vous échappent. Donc, il y a un engagement. Mais en même temps, donc vous n'aimez pas que les choses vous échappent, mais on vous dit il faut sortir de l'ego. Je pense que c'est pour vous. C'est à vous que s'adresse cette carte et pas à votre autre.
il va falloir que vous mettiez votre fierté de côté peut-être un petit peu pour pouvoir avancer parce que de toute façon, la situation dans laquelle vous êtes, c'est le destin qui l'a mis, ce qu'il a mis sur votre chemin et parfois on ne peut pas y faire grand-chose au destin. Alors, enfin, ce que je veux dire, c'est que voilà, la personne est là, elle est là. Après, vous pouvez choisir ou non de construire quelque chose avec elle ou lui, ou pas du tout. Mais il faut aussi voilà, vous laisser un petit peu aller et guider par vos sentiments et ne pas rester centré sur ce que vous savez, ce que vous connaissez, ce que vous voulez, ce que vous avez envie, etc. Il faut peut-être un petit peu plus lâcher prise. Vous êtes dans la maîtrise et plutôt, vous avez plutôt tendance à faire des choix donc matériels. Vous êtes plutôt dans la raison que dans la passion. Et finalement, on vous conseille un petit peu de bouleverser les choses et de laisser faire ce qui doit arriver. J'essaie de voir si je vois autre chose. Visiblement, il y a quelqu'un qui arrive, qui met fin à votre solitude. C'est comme ça et ça va bouleverser votre vie. Ça va peut-être vous perturber un petit peu, hein, les balances célibataires, mais c'est peut-être quelqu'un qui est là justement pour vous montrer on peut faire plein de nouvelles choses en fait, on peut revivre que voilà, vous n'êtes pas destiné à être célibataire toute votre vie, vous pouvez aussi vous amuser. Je ne sais pas si c'est la bonne personne, mais en tout cas c'est une personne qui aura un impact dans votre vie. C'est une personne qui va vous permettre de voir les choses différemment. On va voir quel est le message de cette personne. Elle était à l'envers, donc je ne la prends pas. Là, le célibataire. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Oui, pour moi, c'est plutôt vous qui donnez ce message-là. Je vais essayer de vous en tirer un autre, voir s'il y a un message de votre autre. Y a-t-il un message de l'autre pour la balance célibataire ? Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi, il fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Donc, vous voyez, je pense vraiment que vous êtes dans le tout début d'une histoire. Vous venez de faire une rencontre, c'est encore tout beau, tout nouveau, tout simple. Voilà, voilà, vous avez vu, j'ai fait le tirage devant vous, j'ai pas triché, je suis dans l'ego, sortir de l'ego. Voilà, le conseil qu'on vous donne et la personne en face de vous est prête à vous accueillir dans sa vie et a envie, en tout cas, de vous y faire une place. Elle n'attend plus que vous. Voilà, mi balance célibataire. Je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois d'août, en espérant que vous allez réussir à lâcher prise. On va passer aux balances en couple. On fait un petit mélange avant. Donc, même chose pour les balances en couple. C'est une guidance générale. Vous regardez votre signe solaire, donc le plus connu, l'ascendant, le signe lunaire. Vous prenez ce qui vous concerne uniquement. Tout l'ensemble des messages ne vous parlera pas forcément. Si ça ne vous parle pas du tout, vous l'ignorez. Vous allez voir votre ascendant qui sera peut-être lui beaucoup plus parlant. N'hésitez pas. Voilà, il faut prendre uniquement ce qui vous parle, ce qui vous concerne. Excusez-moi. C'est parti. Les balances en couple, tirage sentimental de
2023. Ouh là là. Non, là trop, je ne les prends pas. Bouleverser sa vie. Ils sont trop collés. On va les séparer même. Allez, les balances, couple, les couples, situation amoureuse des couples. Non, 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 non. Décidément, elles ne veulent pas sauter seules. Soit il y a beaucoup de choses à dire, soit vous ne savez pas parler pour vous. Le bon chemin. Balance. En couple. Situation amoureuse. Nouveau départ. Je pensais que c'était pas à prendre, mais si. Silence. Routine. Voyage. Et ben, transformation. Ben dites donc les balances, vous êtes en pleine révolution. Allez, encore deux s'il vous plaît pour nos amis balance. En couple pour leur situation en amour. Suivre ses désirs. Une petite dernière s'il vous plaît pour les balances en couple. Allez, s'il vous plaît. Bon, bah, les balances en couple, visiblement, vous avez besoin de nouveautés. Hein. Ça, faut que ça bouge. Faut que ça bouge. Vous avez besoin de casser la routine. Vous avez... alors, il y a des questions qui se posent. Il y a un silence. Alors, est-ce le vôtre? Est-ce celui de votre partenaire? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites? Mais en tout cas, vous avez besoin que ça bouge. Vous n'en pouvez plus. Vous avez besoin de bouleverser votre vie. On dit que vous êtes sur le chemin pour un nouveau départ. Vous parlez peu, hein, mais vous avez besoin de briser la routine qu'il y a dans votre couple. Ça ne vous convient pas. Soit, alors est-ce que ça sera peut-être qu'un conseil, mais il y en a qui le feront. On vous parle de partir, on vous parle de voyage, de changer d'air. Hein. Vous avez besoin vraiment de souffler, de vous aérer. Et regardez, il y a, enfin, de toute façon, dans plusieurs cartes, on a un petit peu cette, voilà, avancer, aller vers ailleurs. Là, on a le ballon. Voilà, c'est... faut que ça bouge, faut aller voir ailleurs ce qui se passe, faut essayer peut-être de se recentrer pour savoir ce qu'on veut. En tout cas, on vous dit qu'il faut suivre vos
vos désirs. Alors, la carte illusion qui achève le tirage, c'est comme si vous n'êtes... Je vous dis, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est comme si une partie de vous, en tout cas, n'était plus heureux en couple, mais vous n'arrivez pas à partir. Et vous donnez l'illusion que tout va bien. Vous voulez montrer que tout va bien. Et finalement, les balances, non, ça va à l'inverse de ce que vous avez envie. Est-ce qu'il faut continuer? La question que vous vous posez, c'est peut-être ça. Hein. Est-ce qu'il faut continuer à faire illusion et voilà, on continue, on avance. Enfin, de toute façon, c'est comme ça et puis c'est tout. Peut-être que je mérite pas mieux et puis j'ai pas envie de finir tout seul et puis voilà. Vous posez des questions, voilà, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. C'est bien comme ça, puis c'est tout. On maintient l'illusion et puis voilà. Ou alors, vous êtes vraiment décidé et stop quoi, l'illusion, non, il y en a marre, ça va pas, et là je bouleverse tout. Si vous le pouvez partir quelques jours, faites-le parce que visiblement vous allez en avoir besoin. Je vais regarder un petit peu pour l'illusion s'il y a quelque chose après sur le mois de septembre. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu pour la suite, pour le mois de septembre? En sachant que je referai un tirage très très rapidement pour dès la semaine prochaine pour le mois de septembre. Donc on saura rapidement. Est-ce que vous pouvez me dire de plus pour les balances en situation de couple? Suivez votre intuition. Est-ce qu'il y a un fait concret? Il y a une trahison. On va la recouvrir celle-ci. Quelle est la forme de trahison, s'il vous plaît? Il y a un secret. Donc votre autre peut vous cacher des choses. Suivez votre intuition, suivez vos désirs. Voilà. Allez vers la vie dont vous avez envie parce que visiblement, vous ne vous sentez pas forcément à la bonne place. Donc, pour une partie. Maintenant, on peut l'interpréter autrement. Vous êtes super bien dans votre couple et au contraire, vous êtes en train les choses sont en train de votre vie, elle est complètement bouleversée. Vous avez changé de situation professionnelle, vous déménagez, vous avez eu un enfant. Enfin voilà, vous voyez, il y a des choses qui se sont mises en place et qui vous font prendre un nouveau départ, qui cassent votre routine en fait, et vous avez l'impression d'aller vers du bon, de voyager, de vous transformer. Vous avez vraiment l'impression que pour une fois, vous ne faites pas illusion et que vous suivez vos désirs. Ça peut aussi être interprété comme ça. Il y a vraiment deux façons de voir les choses finalement. Alors bon, j'ai une balance proche de moi, donc je pense qu'il y a de l'influence peut-être par rapport au premier message que j'ai délivré, mais quoi qu'il en soit, en fait, on vous dit qu'il y a du positif qui vous attend. Il y a vraiment du positif qui vous attend parce que il y a des choses qui bougent autour de vous. En tout cas, vous avez envie que ça bouge. Donnez-vous les moyens d'y arriver et puis vous verrez que finalement, ça ira beaucoup mieux comme ça. Si vous êtes bien en couple, en fait, c'est que du positif pour vous parce que vous allez continuer. Voilà, les projets que vous mettez en route sont bons. La trahison avec le secret, on verra sur le mois de septembre ce que ça donne. Pour l'instant, mettez-le de côté. Continuez de poursuivre votre... Il y a des balances dans les... C'est rigolo, il y a des balances dans les deux cartes. Bon, peut-être qu'il y aura des doutes sur les décisions prises, etc. Peut-être qu'il y aura un manque de communication aussi.
Ça me parle. Peut-être que vous n'oserez pas forcément communiquer avec votre partenaire s'il y a des choses qui vous chagrinent. On développera ça sur le mois de septembre. En tout cas, prenez les choses en main, continuez. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, faites-le. Et voilà, écoutez-vous et ne restez pas avec quelqu'un de toxique si c'est votre situation. Et si vous êtes en train de développer des projets, bah, allez-y, foncez parce que vous êtes vraiment sur le bon chemin et bah, il faut continuer. On va regarder un petit peu si vous avez un message de votre autre pour nos amis. Donc, balance en couple. Quel est le message de partenaire, s'il vous plaît? Message de l'autre pour les balances en couple, s'il vous plaît. Hop. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Donc ce message-là, il serait plutôt pour la première façon d'interpréter les choses, hein, pour les gens qui ne savent plus où ils en sont. Je vais regarder si j'ai un autre message. Oh, j'en ai 3. Enfin, j'en ai deux à vous donner. Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est trop forte. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Bon, je pense que c'est vraiment le premier groupe à qui ça doit parler. Voilà, besoin de réfléchir, envie de te contacter, respecte-moi. C'est plutôt des messages que vous délivrez aux autres. Je pense qu'il n'y a pas de message de votre autre à part l'envie de te contacter. Mais vous êtes non, vous êtes dans la réflexion, les balances. Ben, vous êtes égal à vous-même. J'ai envie de vous dire que ouais, c'est pas surprenant. Voilà, je m'arrête là pour ce tirage. Je vous retrouverai pour le mois de septembre. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime. À très bientôt les balances. Bon mois d'août.